Bonjour tout le monde, nous sommes samedi, il est 13h30 et nous allons démarrer ensemble un nouveau live. Alors je suis désolée, je tenais vraiment à m'excuser pour ce changement d'horaire de dernière minute, mais vraiment, enfin là ça pouvait pas coller dans le planning. Alors ou j'annulais, ou je vous restais fidèle et on attaquait un peu plus tôt. Sachez que vous pourrez très bien retrouver le replay de cette vidéo sur ma page Facebook, d'accord, Panda Scrap, que vous pourrez aussi retrouver le lien sur mon Instagram à odd.pandascrap et évidemment sur la chaîne YouTube de Panda Scrap. Alors, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours nous retrouver, vous pourrez toujours refaire en replay. Voilà, donc même si moi je suis pas forcément à la bonne heure et que vous arrivez après, vous pourrez toujours nous retrouver. Vraiment, je prendrai 5 à 10 minutes pour pouvoir tout connecter tout de suite après le live. Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. J'en ai pas beaucoup à vous offrir, mais mon live était bien prévu puisque vous verrez que je vais vous montrer comment faire un mini-album moitié mini, moitié carte pour demain, sachant que ça ne vous prendra que très peu de temps pour le faire. Je dirais montre en main 15 minutes avec votre propre déco. Moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer les bases de mon mini. Maintenant, la décoration dépendra forcément du papier que vous choisirez. Donc, voilà mon mini. Vous avez vu, c'est pas très grand. J'ai mis quelques photos. Je vous le montre quand on passera sur le plan de travail. Moi, là, j'en ai pour 15 minutes. D'accord ? Sachant que ma déco suit et que du coup j'ai pu l'adapter, donc je savais très bien ce que j'allais mettre avec. Je vous propose maintenant de passer sur l'espace de travail et de découvrir ce mini album. Alors attention, c'est le moment où tout bouge. Voilà. Alors on se retrouve ici. Je vais me connecter par la même occasion, hop, de l'autre côté. Alors, parce que bien sûr, comme d'habitude, j'ai oublié de le faire. Alors, ça, c'est le mini. Et ici... Il y a longtemps que je vous avais pas fait ce coup-là, vous avez vu? Hop. Et voilà, impec. Alors, n'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits coucous quand vous arrivez. Voilà, je remets les lunettes. On se place droit, parce qu'à mon avis, hop, à l'écran, ça n'a pas l'air très droit. Hop. Voilà. Alors, je vous présente ici ce mini. Alors, je pense que vous voyez bien. Je peux me décaler comme ça. Je suis partie un petit peu loin, peut-être. Hop. Voilà. Je crois qu'on est bon. Alors, je vois vos commentaires à l'écran, donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là, ou me donner un petit coucou. Alors, ce mini-album, je l'ai fermé ici par une ficelle. D'accord? Donc, je vais vous montrer l'intérieur et l'extérieur. Vous allez voir, c'est hyper important. Alors, moi, ce que j'avais fait là, au départ, c'est que j'avais fait des petits trous pour passer mes ficelles. Vous allez voir que c'était pas le bon moyen de fermeture, mais on verra pour un autre exemple, puisque du coup, chaque fois, je suis obligée d'écarter pour repasser. Donc là, j'ouvre. Alors, l'intérieur, c'est une carte, d'accord? Donc, j'ai pu y mettre une petite photo. Je vous rappelle que mes photos sont faites avec mon imprimante photo selfie, où je peux ajuster les formats de mes photos. Donc ici, le petit message, le petit bonne fête. Ah, je vous ai pas dit, pour la poisse. Je vais utiliser la collection Nuances de bonheur. Voilà, j'utilise cette page-là de notre catalogue. Nuances de bonheur, donc page 108. On a un très joli exemple de création que vous pouvez reproduire, évidemment. Moi, ici, je vais utiliser le papier, je vais utiliser le set de tampons et je vais utiliser les découpes. Franchement, c'est une collection hyper complète. En plus, toutes les découpes
que vous pourrez retrouver dans le lot de dies de poinçons viennent évidemment s'adapter aux tampons, mais ils viennent aussi s'adapter aux fleurs que nous retrouvons sur le papier. C'est-à-dire que ces fleurs-là, on les retrouve sur plusieurs feuilles de papier et vous pouvez venir les découper directement avec les poinçons. Donc voilà pour ce qui est de la collection Nuances de Bonheur. Je vous rappelle que je fais une commande groupée aujourd'hui. Donc si quelqu'un a besoin, vous savez où me trouver. Alors, donc ici, l'intérieur, c'est une carte avec mon petit message. Ici, j'ai deux petites prises, d'accord? Hop, je viens tirer ma petite pochette, d'accord? Avec une photo recto verso. J'en ai une deuxième ici. Hop, pareil. Donc, avec mon petit tamponnage de fleurs version aquarelle. Et de l'autre côté, pareil. J'ai aussi deux autres pochettes cachées. Regardez bien ici. Hop. Voilà. Avec, pareil, le recto et le verso. Et évidemment, j'en ai une qui se trouve à l'arrière. Qui est ici. Voilà. Donc, quand je vous dis que c'est un mini-album qui prend pas beaucoup de temps, bah regardez, en fait, j'ai utilisé une feuille A4 que j'ai juste pliée. Et si je vous disais qu'on attaquait maintenant, alors je vais retirer ça. Alors, durant ce live, je vais vous donner aussi quelques petites astuces, deux précisément, mais je vais vous montrer. Vous pourrez forcément l'adapter à votre lot de tampons, d'accord, ou à votre découpe. Vous verrez, vous comprendrez après. Donc, pour faire ce mini-album, j'ai besoin d'une feuille 30-30. Ici, j'ai pris un motif qui n'a pas forcément de sens, d'accord. Voilà, mes fleurs peuvent très bien être sur le côté. Bon, à l'envers, il y a toujours moyen d'y arriver. Et comme ça, voilà. Donc, on y va, on attaque. Ma feuille, je la plie en deux. Ah, je vous ai pas dit, on n'a même pas besoin de notre coupe-papier, ni de notre lame de pli. Donc ici, je viens. Alors, je vais reculer ça un peu. Voilà, ma petite ficelle. J'ai juste besoin de mon plioir en os. Donc, je marque bien le pli. Là, j'ai pas touché à ma feuille 30 par 30, d'accord? J'ai vraiment utilisé... Enfin, je voulais vraiment utiliser rien du tout. Je l'ai plié en deux. Alors, je vois que il y a des gens, vous êtes là. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour me dire que vous êtes là. Ou un petit cœur, ou un petit pouce pour dire que vous suivez. Alors, ici... Alors, j'ai plié en deux une première fois. Je rouvre et je vais venir plier, hop, jusqu'au centre. Voilà. Et je marque à nouveau mon pli en appuyant très, très fort. D'accord? Et je fais pareil de l'autre côté. Bonjour Christelle, un petit coucou avant d'aller au boulot, c'est gentil. Hop. Je passe de l'autre côté. Et voilà, mais bon, je viens marquer mon pli. Jusqu'ici, rien de compliqué. Je rouvre ma feuille. Et je vais venir plier chaque angle le long de la ligne de marquage qu'on vient de faire. D'accord? C'est-à-dire que je viens marquer l'angle comme ceci. Et ça, je fais ça sur les 4 coins. Voilà. Je retourne ma feuille et je fais pareil. Alors, je suis en train de réaliser un mini album, mi-carte, mi-carte, mi-mini. Alors,
Je te remontre vite fait. En fait, on fait ça. Tu vois, à l'intérieur, c'est une carte. Et il y a plein de pochettes qui viennent se glisser à l'intérieur. Ici. Tu vois, ici et là. Et j'en ai qui viennent se mettre à l'extérieur. Et ça nous donne un mini-album. Tu pourras de toute façon retrouver la vidéo en replay comme d'habitude. Voilà, ici je remets, comme on avait mis au départ, tout à l'intérieur. Et je remarque mon pli, parce que des fois en faisant les coins, alors là on est hyper bon. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, alors je préfère garder le côté jaune, c'est bête, mais je vais venir plier ma feuille jusqu'à ma petite pointe ici, d'accord? Voilà, c'est-à-dire que, voilà, je marque bien le pli, vous voyez, j'ai mon petit coin, mon petit angle ici, c'est ma ligne de marquage, ok? Donc, ah ben, voilà la deuxième Christelle, bonjour Christelle. Donc, comme ça, j'ai bien ici, ça fait un peu type enveloppe, ok? On est bon, j'ai marqué mon pli juste ici. Alors, avec ma deuxième partie, vous ne marquez pas le pli tout de suite, c'est-à-dire qu'on va venir se glisser à l'intérieur de ma pochette. Regardez à quel quiche je voulais garder le jaune, je vais devoir garder le bleu. On va venir se glisser ici à l'intérieur de la pochette, d'accord? Là, j'ai pas écrasé mon pli du tout. Hein. Et là, je vais glisser au maximum. Voilà. Je vais glisser jusqu'à temps qu'on ne puisse plus, d'accord? Là, je suis au maximum. Maintenant, je peux marquer mon pli. Et je vous avais dit 15 minutes clé en main. On va pas être loin. Il n'y a que la déco où vraiment il faudra vous adapter au papier et à la collection que vous aurez choisi. Donc, j'obtiens ça. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à le plier dans l'autre sens. Alors, je viens bien remarquer tous les plis des deux côtés. Voilà, de l'autre côté. Et le tour est joué. J'obtiens donc le même résultat qu'ici. D'accord? Alors, je vais le mettre plutôt côté haut pour avoir le sens de ma fleur. Ici, je vais être à l'envers. D'accord? Donc là, je vais bien prendre le même angle. Alors, j'ai découpé une fleur. D'accord? Première astuce. J'ai pas préparé de papier. Première astuce, ici. Je vais venir tamponner ma grosse fleur. Donc ici, j'ai choisi Mélodie de Mangue, ce qui reprend ma touche qui est ici sur le papier. D'accord? Alors, je vais faire ma petite fleur. Voilà. Et ce que j'ai fait pour pouvoir la coloriser correctement, je prends mon petit bloc acrylique, tout simplement. Je vais venir, hop, mettre de l'encre dessus. Je vais pas le ranger tout de suite, des fois que. J'utilise mes pinceaux aquarelles, d'accord? Donc, j'ai pris la taille moyenne. J'ai mis de l'eau dans le réservoir. J'ai bien humidifié ma pointe déjà, d'accord? Sinon, si c'est pas fait, vous faites un peu pression, l'eau va descendre et votre pointe sera correctement humidifiée. Alors, mon astuce à moi, c'est que je vais venir d'abord, hop, jouer légèrement avec ma couleur et je vais remplir ces petits plis là de fleurs et les mettre plus foncés. Donc là, je ne rappuie pas du tout sur ma pointe, sur mon crayon pour avoir de l'eau, d'accord? Je reste vraiment avec mon eau du départ. Et là, on n'a pas peur, on y va en couleur.
Voilà. Donc là, j'ai fait le principal. J'ai marqué vraiment tous mes plis de fleurs. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, hop, grossièrement, je passe de mon bloc à ma fleur. Je commence par le centre. Et je m'étale sur les côtés. Le but, c'est d'obtenir un effet aquarelle. D'accord? Donc, c'est pas grave si on n'a pas la même quantité de couleurs partout. C'est le but du jeu aussi, hein. Alors, je redémarre toujours du centre. Pourquoi? Parce que là, mon cœur de fleur est assez foncé. Et du coup, on voit pas les coups. Voilà. Et ma fleur, je vais la garder comme ceci. Donc ça, il me reste plus. J'avais préparé. Hop. Qu'à l'effacer. Hop. Et c'est terminé. Ici, mon crayon redevient propre. Puisque tant que je le frotte, hop, il redevient clair. Et c'est terminé. Il est propre. C'est l'avantage des crayons aquarellables. Franchement, vous pouvez traficoter vos encreurs et tout ce qui va avec. Voilà. Et du coup, le fait de le mettre sur mon petit bloc, ça garde mon couvercle propre. Ok? Première astuce, check. Donc ça, il me reste plus qu'à passer la découpe et de la passer avec la forme dans la mini machine et de venir coller ici. Ok? Je suis en train de réfléchir, mais du coup, tout est à l'envers. Non, ça va aller. Alors, je vais venir la coller ici. On peut déjà coller. Donc là, j'ai mis avec de la colle. Ok? Donc, on y va. Voilà. Donc là, je maintiens un petit peu. Vous savez très bien que la colle liquide que l'on a chez Stampin' Up, c'est quand même de la très bonne. Voilà. Alors, on va continuer par notre décoration, d'accord? Et après, on passera en revue les petites pochettes. Alors, toujours avec le même set de tampons, j'ai préparé une petite étiquette. Tu es merveilleuse en tout point. Stampin' Up nous a montré une petite astuce il y a 2 ou 3 jours. Et franchement, c'est tout bête, mais j'y avais pas pensé du tout. Donc là, je vais utiliser mon blend, d'accord? J'ai pris grenouille guillerette puisque c'est la couleur que l'on retrouve effectivement une fois de plus sur notre papier. Et j'ai pris la couleur plus foncée. Mais bon, voilà, après, vous pouvez très bien prendre une autre couleur. Je vais utiliser la pointe feutre. Et je vais simplement repasser le mot merveilleuse. Et je vous montre. Et un petit point. Alors, c'est pas grand chose. Je trouve que c'est une astuce géniale. Ah mince, c'est tout brouillé. Ah voilà. Alors, c'est pas grand chose, mais regardez l'effet que ça donne. Juste une petite pointe de couleur. J'ai plus qu'à poser ici. Et franchement, ça rend super bien. Donc ça, je peux le mettre avec une mousse 3D. Donc j'ai utilisé les mini Stampin' Dimensional. Alors là, pour le coup, j'avoue, je vais un peu vite. Mais ça reste que de la déco, d'accord? Comme ça vous laisse envisager votre déco à vous, d'accord? Voilà. Donc, pour ce qui est de la déco, regardez, j'ai quasiment fini. D'accord? Donc, je vous rappelle, quand j'ouvre, ici, je vais pouvoir mettre une de mes petites... comment on appelle ça? Une de mes petites feuilles, d'accord? J'ai fait des découpes. Alors, ça, on a utilisé une feuille 30-30. Maintenant, dans une feuille A4, vous allez découper 5 morceaux de 7 cm par 11 cm. Ok? C'est notre petite fiche qu'on a là pour pouvoir mettre nos photos. D'accord? Donc, je les ai préparées moi à l'avance.
elles sont déjà prêtes, elles sont déjà là, j'ai plus qu'à les glisser. Donc de chaque côté, j'ai utilisé la même méthode, d'accord? J'ai utilisé ma méthode d'aquarelle des deux côtés, d'accord? On laisse bien sécher, on fait de l'autre côté sans problème. Alors, il y aura peut-être un petit décalage avec ce que j'avais fait, puisque j'avais prévu que ce soit en bas. Mais on est bon quand même, regardez. Hop, j'en ai une qui va derrière, donc pareil. J'avais fait les deux couleurs, hop, qui vont se retrouver ici très très bien, puisque c'est la même couleur que là. En même temps, si je... Non, c'est bon. On est bon, on est bon. Voilà. Ici, j'avais préparé mon bonne fête. Donc là, j'ai utilisé tarte au potiron. Voilà. Donc ça, je peux venir le coller. On est bon aussi. N'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous aimez ou pas. Je sais que je vais un peu vite, mais en fait, si je vais vite, là, c'est vraiment parce que c'est ma déco perso. D'accord? Mais le but, là, c'est de vraiment utiliser une feuille 30-30 pour faire votre mini. Vous avez vu, c'était juste un simple pliage. Voilà. Et, comment? Et une feuille A4 où vous découpez 5 morceaux de 7 par 11. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous pouvez très bien découper un 6e morceau que vous pouvez glisser ici. Je vous montre. Vous pouvez faire une petite encoche là et en passer un par ici. Ça rentre très très bien. C'est parce que j'ai pas fait mon encoche. Mais voilà. Ça rentre aussi très bien ici. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de mes pochettes extérieures. Là et là. Et ici, je peux venir en glisser 2 autres. Alors, je les ai préparées et je vais vous montrer. Parce que ici, j'ai utilisé une autre technique. C'est-à-dire que mon tampon, je l'ai fait dans un sens. Et je l'ai fait à l'envers aussi. Pour pouvoir avoir le double. Pour pas qu'on voit le blanc de ma carte. Donc, je viens me glisser ici. Et je vous montre tout de suite comment j'ai fait. J'ai collé la deuxième un peu plus basse. Je la rentre et vous allez voir pourquoi. C'est parce que quand on ferme, eh ben, j'ai la feuille de ma fleur. D'accord? Alors, je vous montre tout de suite cette technique. J'ai donc besoin de quelque chose de propre. Alors. J'utilise mon petit tapis en silicone. D'accord? Alors, le support en silicone. Et je reprends ici, hop, mon petit papier. Je vais utiliser la couleur Feuillage sauvage. Je prends mon tampon feuillage. Donc, je viens le faire dans un sens. Donc, ma découpe va bien dans ce sens-là, s'adapte là. Et moi, maintenant, je la veux dans l'autre sens. Ce que je vais faire, c'est que, simplement, je vais tamponner sur ma feuille de silicone. Et je vais venir mettre mon papier dessus. Et là, j'ai bien mon feuillage dans les deux sens. Un petit coup de pinceau. Comme tout à l'heure, un petit coup de pinceau. Voilà. Et hop, c'est de nouveau prêt pour une autre couleur. Alors, j'enlève ça avant de faire des catastrophes, parce que vous me connaissez, je suis quand même la reine.
Et du coup, maintenant, il ne me reste plus qu'à découper ma première. D'accord? Ensuite, par transparence, vous placez votre découpe, vous bloquez avec un petit masking tape. Et du coup, vous avez votre découpe dans les deux sens. Alors, pour fermer, j'utilise ma ficelle à rôti Incolor, d'accord, Scène Stellaire, je pense j'ai pris, si je me trompe pas, c'est Scène Stellaire. Et du coup, je peux venir me placer ici. Et je vais fermer dans l'autre sens, en fait. D'accord? Comme ça faisait pas... Enfin, c'était pas très pratique dans l'autre sens, en fait. Je n'ai pas pris de ciseaux non plus. Et du coup, votre carte mini-album est désormais terminée. Alors, quelle heure est-il? Il est 56. Alors, si on enlève le blabla, je vous avais promis de mettre un quart d'heure. Là, c'est parce que je vous ai dit, on avait... Hop. Je vous ai donné les astuces, ma déco, mais on est bon. Voilà. Alors là, on peut même redescendre pour obtenir une belle cocarde. Et voilà, mon midi album est désormais terminé. Donc, je vous remontre avec le premier. Donc, j'avais bien une carte, voilà, qui venait se mettre ici. Une seconde qui venait se mettre là. La première devant. Donc, vous voyez, là, j'avais calculé à peu près ma fleur pour qu'elle vienne se mettre dans le trou. Ici, j'ai un léger décalage, mais après, ça reste du blanc, c'est pas trop... c'est pas très important. Et ici, pareil. Et voilà, cette fameuse carte. Mini-album. J'étais en train de chercher mes mots, j'étais partie loin. Alors, j'espère que ça vous aura plu. C'est très facile à reproduire. Si vous voulez offrir ça demain, bah, le plus long, ça va être de faire les photos et de les avoir à la bonne taille. Voilà. Donc, je répète, on avait utilisé une feuille de 30 par 30 et une feuille A4 pour découper 5 à 6 morceaux de 7 cm par 11 cm. J'espère que ce live vous a plu. Je vais vous refaire basculer. Hop, 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 hop. Donc là, hop, je vous les remets. Et voilà, je vous refais basculer. J'espère que ce live vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à reproduire, à m'envoyer les photos. Pour toute l'équipe qui me suit sur YouTube, je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être aussi fidèles. Je réponds à vos commentaires chaque fois, ça me touche. Je sais que vous retravaillez derrière, donc n'hésitez pas toujours à me renvoyer vos petits messages. Je m'excuse encore pour le changement d'horaire de dernière minute. Alors, à vos papiers, à vos créations. N'hésitez pas, il est encore temps de rejoindre mon équipe, la Team Panda. Parce que je vous rappelle que la promo exclusive pour le recrutement en ce moment, c'est jusqu'au 31 mai. Donc, il vous reste que quelques jours pour rejoindre la team avec la belle promo, c'est-à-dire que votre kit de démarrage ne vous coûtera que 129 € pour une valeur de 175 € de produits que vous aurez choisi pour faire votre kit et que Stampin' Up vous offre 81 € de produits Incolor, dont les 5 encreurs et le papier design et le papier cartonné. Franchement, c'est un truc de fou et en plus vous aurez la chance d'intégrer mon équipe et je vous dis pas, on est quand même une sacrée équipe. Donc voilà, je vous fais un petit coucou, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.